Le 15 va alors ensuite nous contacter au CHU, contacter l'équipe de neurologie. Il va pouvoir éventuellement nous mettre en conférence avec les pompiers qui sont sur place ou la famille qui est sur place, les témoins. Donc on va avoir déjà une première approche sur les antécédents et l'état du patient. Et puis on va pouvoir préparer l'arrivée du patient. En fait, l'enjeu, c'est la rapidité de prise en charge du patient, parce que chaque minute compte. L'objectif des neurologues, rétablir au plus vite la circulation artérielle dans le cerveau pour limiter les séquelles. Le premier élément, c'est que, avant de prendre en charge un AVC, en tout cas le premier examen à faire, c'est de faire une imagerie cérébrale, un scanner ou une IRM pour savoir de quel type d'accident vasculaire il s'agit. Soit ça saigne, soit ça se bouche. Donc on sait déjà à l'imagerie, au scanner, qu'on va pouvoir éventuellement envisager, si on est dans les délais, un traitement pour essayer de déboucher le cerveau. 2 possibilités existent pour rétablir la circulation cérébrale. Dissoudre le caillot via une perfusion, c'est ce que l'on appelle la fibrinolyse, ou encore l'extraire à l'aide d'un cathéter, un traitement pratiqué depuis novembre 2016 au CHU de Rouen, appelé la thrombectomie mécanique. En fonction des antécédents du patient, en fonction de son état, on va choisir l'un ou l'autre des traitements. Parfois, on peut faire les deux à la fois. Et puis parfois, il y a trop de risques d'hémorragie avec le traitement par perfusion. Et donc, on va uniquement faire le traitement par thrombectomie. Et puis parfois, on va faire que la perfusion parce que le caillot, il est trop loin, trop distal au niveau du cerveau et on n'a pas la capacité technique d'aller le chercher. Et puis, on a des délais à ne pas dépasser, parce qu'on risque d'aggraver le patient. Alors, pour la perfusion, la fibrinolyse, on a un délai de 4h30 à ne pas dépasser, après la survenue du premier symptôme. La thrombectomie mécanique se pratique, quant à elle, sous un délai maximum de 6 heures après l'apparition des premiers symptômes. L'intervention consiste à introduire, sous contrôle d'imagerie, un cathéter dans l'artère fémorale et à le remonter jusqu'au vaisseau où se trouve le caillot dans le cerveau. C'est la méthode qu'on utilise pour aller naviguer dans le vaisseau et retirer les caillots. Donc imaginez qu'on a un vaisseau, le vaisseau c'est ce qui apporte le sang dans le cerveau. Et il y a un bouchon, un caillot qui bloque le flux. Et ces caillots, on va aller les chercher, on va passer dans les artères, sans ouvrir l'écran bien sûr, on va passer dans les artères et aller retirer les caillots et restaurer le flux en aval. Donc, si on a une grosse artère bouchée, c'est le traitement idéal pour restaurer le flux avec la thrombolyse IV qui est administrée peut-être avant la thrombectomie.